Continuons ce chapitre 1. Jusqu'à présent, nous avons vu l'arbre de vie comme archétype, présent dans les religions ancestrales, et puis qui a une riche signification en lien avec les réflexes humains de se lever, se nourrir, croître et vivre des noces. Nous avons vu aussi que saint Louis-Marie de Montfort assume ces significations de l'arbre de vie comme archétype. Nous entrons maintenant dans la Bible. Quelles sont les significations de l'arbre de vie dans la Bible? Et comment saint Louis-Marie de Montfort assume ces significations? Tout d'abord, l'arbre de vie dans le récit de la Genèse opère un discernement. Je m'explique. L'arbre cosmique, dans la religion de Babylone, qui domine aussi la région de Canaan où vit Israël, est la demeure du dieu de la fécondité et de Beau, la déesse, qui est la mère Déa et qui est aussi la déesse de la fécondité. Nous voyons donc l'arbre cosmique lié à la vie et à l'abondance. Mais tous les récits babyloniens liés à l'arbre cosmique comportent des passages, des initiations à des pratiques magiques. Et on sait notamment qu'en Canaan, sous l'arbre, sous les buissons verts, eh bien on pratique des rites magiques, notamment la prostitution sacrée et les sacrifices d'enfants. Par la prostitution sacrée et les sacrifices d'enfants, on espère faire venir la pluie au printemps. Nous voyons donc que l'arbre cosmique est lié à des attitudes dont on sait très bien qu'Israël va se distancier. Dans le récit de la Genèse, qui reflète l'expérience religieuse d'Israël, l'arbre de vie est le lieu d'un commandement. Tu ne prendras pas du fruit de l'arbre. Or, si nous reprenons le bain religieux dans lequel vit Israël, les rois cananéens avaient bien un arbre de vie dans le jardin. Dans le jardin du roi, l'arbre cosmique, était justement le lieu de rites magiques qui étaient très souvent liés à l'oppression. L'oppression du prince sur ses sujets, l'oppression de l'homme sur la femme, sans parler des sacrifices d'enfants. Et cet arbre avait des semences qui étaient portées par les caribous. On voit bien la proximité du mot caribou avec kéroubim, les anges. Et les caribous portaient les semences de l'arbre. Donc on passe d'un registre tout à fait païen au registre biblique qui reprend certaines images, mais qui les transforme considérablement. Alors si nous prenons maintenant la symbolique de l'arbre de vie avec les 4 réflexes, se lever, se nourrir, croître et vivre des noces. Eh bien, tout d'abord, si dans la Bible, l'arbre de vie est le lieu d'un commandement, tout naturellement, c'est le lieu d'une élévation spirituelle. Qu'est-ce qu'un commandement? C'est quelque chose qui nous fait lever les yeux vers Dieu, se mettre debout, se purifier, s'élever. Donc, tu ne toucheras pas à ce fruit, c'est-à-dire le fruit de la connaissance magique. Connaître, c'est aussi pouvoir. Quand on connaît, on a un pouvoir sur ce que l'on connaît. Dans le registre antique, connaître est lié à une connaissance magique, bien sûr. C'est pourquoi il y a ce titre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui veut dire connaître tout, et c'est aussi connaître les rites magiques. Donc, cet interdit de la magie, c'est aussi l'entrée dans l'alliance. Expliquons, qu'est-ce que l'attitude magique? C'est une attitude de toute puissance. C'est, si vous voulez, l'attitude du petit enfant
qui pense qu'il peut tout, qu'il a tous les droits. Et ses parents sont obligés de l'éduquer pour qu'il puisse entrer dans l'amour, qu'il soit capable d'amour fraternel et filial, qu'il soit capable de relations avec les autres, et non pas d'être cette espèce d'enfant roi à qui tout est soumis, mais qui est très isolé et incapable d'aimer, parce qu'incapable de voir ses limites et de donner un espace aux autres. Ainsi donc, cet interdit invite Israël à entrer dans une relation vivante avec le Dieu vivant, à entrer dans la prière, au lieu de capter ce qu'on désire, par exemple la pluie, l'abondance, la fécondité, on va demander, on va vivre une attitude de confiance, d'abandon filial, d'espérance, d'amour, parce qu'on sait bien que Dieu, dans sa sollicitude et sa providence, voit nos besoins et il y pourvoit. Ainsi donc, à travers ce premier commandement de la Genèse, c'est l'entrée dans l'alliance. C'est donc le reflet de l'alliance au Sinaï. C'est aussi le reflet des tout premiers commandements. Les tout premiers commandements qu'on appelle des commandements apodictiques, parce qu'ils n'avaient pas de châtiment défini par une cour de justice, il n'y avait pas encore de roi, il n'y avait pas encore de cour pénale. Et donc, celui qui désobéissait au commandement, il était écrit, il mourra de mort. Exclusion de la tribu ou peine de mort, ou tout simplement Dieu lui-même se charge de son châtiment parce qu'il n'y a pas encore de tribunal, il n'y a pas encore d'institution. Ainsi donc, nous voyons ce premier commandement formulé de façon très simple. Si tu manges de ce fruit, alors tu mourras. C'est tout simple. C'est le reflet de la primitive expérience du peuple d'Israël. Si l'on voit maintenant l'arbre de vie dans le registre du cheminement. Au Sinaï, Exode chapitre 19, le peuple a répondu « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Mais il faut du temps, il faut un long cheminement. Il va falloir des siècles pour apprendre effectivement à quitter l'attitude magique et à entrer dans l'attitude d'alliance. On lit dans le prophète Michée que la foi d'Israël consiste à marcher avec Dieu dans la justice, dans l'amour et dans la tendresse. Michée chapitre 6 verset 8. Nous lisons aussi dans le psaume 15 « Seigneur, qui habitera ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche sans faute et agit avec justice. » Le thème de la marche. Et encore Isaïe chapitre 33. « Qui marche dans l'injustice, celui-là habitera les hauteurs. » Autrement dit, à travers la Torah, à travers le commandement de Dieu, il y a toujours l'invitation à marcher, à progresser. Ensuite, si nous voyons l'arbre de vie sur le registre de la nourriture, eh bien, nous savons que la Torah devient sagesse. Et que dit la sagesse? La sagesse dit qu'elle se construit une maison. La sagesse a bâti sa maison. Et elle dit « Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. » Proverbe chapitre 9. Dans le livre du Siracide, « Celui qui me mange aura encore faim, celui qui me boit aura encore soif. » On retrouve la signification de l'arbre comme refuge, comme maison, et aussi comme fruit, comme aliment. Le symbole transforme doucement la conscience spirituelle. En effet, la faim corporelle devient le symbole de la faim spirituelle. Les valeurs spirituelles soumettent les valeurs biologiques. Tous les sens apprennent à participer à la vie spirituelle. Nous avons dit aussi que l'arbre comportait le symbole d'un cycle
le cycle des saisons. Et aussi le symbole des noces, parce que le cycle, c'est aussi bien le cycle féminin, le rapport à la sexualité. Et nous voyons que la Bible va un peu modifier tout en assumant cette symbolique. En effet, à travers l'idée du cycle, on a l'idée du rapport cause à effet. Telle cause, tel effet. Et donc la pratique magique. Si je fais cela, j'obtiens cela. La technique magique. Or, justement, la spiritualité biblique nous éloigne, nous apprend à renoncer aux techniques magiques. De plus, l'Ancien Testament se présente comme une histoire du salut, comme un cheminement. On ne recommence pas en revenant au point de départ. Ce n'est pas une roue. Ce n'est pas un temps cyclique. Il y a un avant et il y a un après. Jérémie annonce une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Ézéchiel transmet la promesse d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, d'une eau pure. C'est pas pour revenir en arrière. Ainsi donc, Israël chemine. Israël est progressivement sanctifié. Et c'est ainsi que le cantique des cantiques, qui parle de la bien-aimée, et bien sûr cette bien-aimée c'est Israël, monte du désert, toute blanchie, appuyée sur son bien-aimé. On a évidemment repris le thème des noces. Toute la nouveauté biblique se situe dans la dynamique de l'alliance. L'arbre de vie est donc un symbole qui signifie l'alliance biblique. Rappelons brièvement que l'alliance est d'abord exprimée en termes filiaux, Deutéronome chapitre 1. Le Seigneur te soutenait comme un homme soutient son fils. Ou encore Osée chapitre 11. Dieu est pour son peuple comme une mère qui se penche pour donner à manger à son fils. Et puis l'alliance va assez tardivement, s'exprimer dans les termes d'une noce, dans les termes nuptiaux. On va dire soit qu'Israël est une épouse pour le Seigneur et une épouse infidèle, ou bien on va dire que le sage aime la Torah comme une épouse, il veut épouser la Torah. Ou encore Isaïe chapitre 62 verset 5, comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera, et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Nous avons vu l'œuvre de l'Esprit Saint à travers le cheminement du peuple hébreu. Et cet Esprit Saint amène un certain discernement. Nous sentons bien que la femme biblique, prenons certaines figures féminines telles que Déborah ou d'autres, ou prenons globalement le peuple d'Israël, que l'on peut appeler la femme de l'Alliance, se distingue fortement des déesses des mythologies païennes, que ce soit Isis en Égypte ou Artémis à Éphèse ou encore Bo à Babylone. Et c'est important pour comprendre la vraie dévotion à Marie. Saint Louis-Marie de Montfort est un auteur profondément biblique. Il assume le discernement qu'ont opéré les Hébreux plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Marie, bien sûr, elle est la mère. Elle a ces qualités de l'éternel féminin, son amour qui nous enveloppe et nous protège, nous rassure. Marie, la mère qui nourrit. Marie, la mère de tendresse, la mère du bel amour. Mais justement, à la suite du peuple hébreu, Marie est la femme de l'alliance. Autrement dit, elle n'est pas piégée par la maternité biologique ou l'extase érotique qui, soi-disant pour les païens, devait
apporter un contact avec le divin. Mais en fait, ce n'était pas le vrai divin. Marie, non, au contraire. Et justement, elle prend la voie de la virginité. Elle reçoit tout de Dieu. Dans le paganisme, la femme et les rites de fécondité ou de prostitution sacrée étaient liés à la captation magique, à une attitude de toute puissance. L'homme, enfin les êtres humains, veulent capter le divin, veulent mettre la main sur le divin. Chez les Hébreux, c'est l'inverse. La femme, lieu de l'alliance, et donc de la sanctification. Eh bien, chez saint Louis-Marie de Montfort, Marie relie la terre et le ciel par sa sainteté. Elle nous nourrit du Christ. On ne peut pas comprendre ces choses si on n'a pas d'abord compris le discernement biblique au temps des Hébreux. La consécration à Marie est d'abord un contrat d'alliance. On entre dans une attitude de relation et non pas dans une attitude de toute puissance qui étouffe l'autre. Alors, le renoncement à la magie est très visible. Ne pensez pas qu'au temps de saint Louis-Marie de Montfort, les chrétiens soient tous des saints qui aient assumé justement ce renoncement à la magie propre à l'attitude biblique. Non. Il y avait des horoscopes, des prières à l'envers, des rites magiques de toutes sortes, des almanachs, et surtout en Bretagne, là où saint Louis-Marie de Montfort exerçait. Et dans un cantique, le cantique 101, il rappelle aux gens qu'il faut éviter toutes ces superstitions et ces pratiques magiques. Et puis ça va beaucoup plus loin encore. On peut avoir une attitude magique à l'intérieur même d'une prière apparemment chrétienne. Il dénonce dans le traité de la vraie dévotion, paragraphe 104, les faux dévots qui n'ont recours à Marie que pour être délivrés des maux du corps ou pour obtenir des biens temporels. Un peu comme les Mésopotamiens qui faisaient des sacrifices à leurs dieux, comme à des petits chiens pour obtenir tout ce qu'ils voulaient. Et puis, ça peut encore être affiné. On peut avoir, dans une attitude apparemment chrétienne, une attitude qui est vraiment faite de donnant-donnant et qui est une présomption. Et on est finalement encore dans une attitude de toute puissance. C'est-à-dire quand on présente quelque chose à Jésus avec un certain orgueil, en prétendant obtenir quelque chose en retour. Alors dans le traité de la vraie dévotion, au paragraphe 149, saint Louis-Marie de Montfort explique que Jésus peut rejeter une offrande parce qu'on s'est appuyé sur nous-mêmes. Parce qu'il y a de l'amour-propre. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit comment la Bible, le cheminement des Hébreux, qui eux aussi, à certains moments donnés, leur sacrifice était rejeté par le Seigneur, parce qu'ils y mettaient une intention qui n'était pas purifiée. On voit que ce cheminement biblique est assumé dans le cheminement de la vraie spiritualité mariale. Alors, on peut encore voir d'autres valeurs de l'alliance. L'alliance, c'est le rejet des idoles, on le sait, et plus généralement de l'attitude idolâtrique. Qu'est-ce que ça veut dire faire une idole? Une idole est faite de main d'homme. Elle est à notre image. Elle est tellement à notre image qu'elle ne parle pas. Pas plus que notre miroir ne peut nous parler. Quand on regarde son image dans un miroir, on n'a pas en face de nous quelqu'un qui va nous parler. On a en face de nous soi-même. On ne va pas avancer. C'est pareil pour l'idole. Alors, l'attitude idolâtrique empêche toutes les relations humaines. Parce qu'on projette sur l'autre ses propres rêves, ses propres rêveries, et on ne rencontre pas l'autre dans sa vérité, dans son authenticité. Alors, c'est une attitude tout à fait stérile. Et saint Louis-Marie de Montfort, on le voit surtout dans sa correspondance, il est vraiment un fils de la Bible. On le voit dans différents cas. Par exemple, quand il y a un différend, une dispute si vous voulez,
eh bien, il encourage à chercher la médiation d'une personne prudente. Autrement dit, il encourage à créer un vrai dialogue. Quand il y a des fauteurs de scandale, eh bien, il encourage à leur dire leur péché, exactement comme Ézéchiel le faisait dans l'Ancien Testament, au chapitre 18, ou comme l'Évangile nous demande de le faire, corriger le pécheur, lui dire, l'avertir, pour ne pas partager sa faute, mais aussi parce qu'on espère qu'il peut changer, l'espérance. On espère qu'il peut changer parce que les gens ne sont pas des idoles, ni en bien, ni en mal. Les gens sont des gens vivants, ils peuvent changer. On ne va pas les fixer dans la pierre ou dans le bois, ce ne sont pas des statues. Mais il peut arriver que certaines personnes soient vraiment bloquées dans un refus, bloquées dans un déni, dans une fermeture à la vérité. Et Saint Louis-Marie de Montfort avait affaire à un homme comme ça qui était amer et aigri. Alors finalement, sentant qu'il ne pouvait pas avoir de dialogue, il a fait une retraite en silence pendant 8 jours, quelque part. Et puis quand il est sorti de sa retraite, bien fervent, avec des bonnes dispositions, en fait ce monsieur était mort. Et donc il n'a pas pu dialoguer bien sûr, mais en même temps ce monsieur ne pouvait plus lui faire du mal. Donc nous voyons que l'attitude d'alliance, c'est un message sur la femme de l'alliance, c'est un message sur la qualité du dialogue, c'est un message sur le refus de la magie, c'est un message de libération. Pourquoi? Parce que l'attitude d'alliance, c'est trouver Dieu, Dieu vivant, Dieu qui libère. Souvenez-vous, l'Exode, livre de l'Exode au chapitre 3, Dieu voit la misère de son peuple, il entend son cri, il descend le délivrer, le conduire dans une terre vaste et plantureuse. Eh bien, la vraie spiritualité mariale est elle aussi une rencontre de Marie, une rencontre de Jésus dans l'Esprit Saint, une rencontre de Dieu le Père. C'est une rencontre tout à fait vivante. C'est la rencontre d'un amour. Et cet amour libère. Quand on a rencontré Dieu en Marie, parce que Marie est toute transparente à Dieu, et que Marie nous a donné Jésus par l'Esprit Saint et qu'elle nous conduit au Père, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on peut tout donner. Tout ce qu'on a reçu dans la vie, toutes nos richesses extérieures et intérieures, on peut tout lâcher. Parce qu'on sait que Dieu peut nous recréer à chaque instant, il peut nous donner 100 fois plus. C'est lui qui nous donne, on peut tout lui donner, il va tout redonner. On a une liberté, on n'a pas de scrupules. On sait bien qu'on est petit et faible, mais que fait Dieu? Il est comme un aigle qui prend son peuple, son petit Israël sur son pennage. Eh bien, on n'a pas de scrupules. On n'a pas peur de se montrer petit et faible devant Dieu, devant la Vierge Marie. On a une liberté intérieure qui vient de la sécurité de celui qui se sait aimer. Alors, en réponse à ce grand cadeau de Marie, arbre de vie, eh bien, nous cultivons cet arbre de vie. Alors, à la fin du Secret de Marie, petit livre de Saint Louis-Marie de Montfort, il y a cette image de la culture de l'arbre de vie, et nous y reviendrons. Retenons simplement pour l'instant qu'il faut répondre à ce don. Alors, il prend une image très agricole, il faut arracher les mauvaises herbes, éloigner les animaux sauvages ou les petites bestioles. Autrement dit, apporter sa contribution. Exactement comme les Hébreux. Les Hébreux, ils ont détruit les stèles et les pieux païens. Ils ont été fidèles à leur liturgie, qui leur rappelait toujours les valeurs de l'Exode et de l'Alliance. Eh bien, le chrétien, il va être fidèle à Marie, la femme de l'Alliance, en éloignant tous les faux alliages, toutes les compromissions avec l'esprit mondain. Je lis un cantique de Montfort, cantique 37. « Fuyez les mondains malheureux. Quand tous vous tournerez le dos et vous combattrez sur la terre, vous ne devez craindre ces maux. Si Dieu est pour vous,
nous aurons la victoire sur tous. Voilà, c'est un beau reflet de l'histoire biblique, par exemple, au temps des juges. Il y a ensuite une dimension communautaire. Cette dimension communautaire, symbolisée par les oiseaux qui se rassemblent sur l'arbre, est tout à fait l'œuvre de Dieu. Là encore, c'est comme dans la Bible. Les tribus d'Israël n'ont pas été rassemblées simplement par des liens du sang. On le sait, les exégètes le savent très bien. Les tribus d'Israël ont été rassemblées par un credo commun, par une révélation commune. Les tribus d'Israël ne sont pas unies par un lien sociologique, mais par une unité spirituelle. Eh bien, il en est de même avec Marie. Marie opère un rassemblement par un lien spirituel, par l'Esprit Saint. Et en même temps, ce rassemblement est pour nous une force. Saint Louis-Marie de Montfort souligne que c'est une puissance dans le combat spirituel. La communauté se forme en contraste courageux avec le reste du monde. On peut déjà voir le Nouveau Testament, avec les 12 apôtres qui sont rassemblés par le Christ. Enfin, nous pouvons voir une orientation et un cheminement. Saint Louis-Marie de Montfort nous dit « Si vous cultivez votre arbre de vie nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps il croîtra si haut. » C'est un peu comme dans le psaume qui nous dit que le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Psaume 92. Nous avons ces images de croissance et d'orientation vers la lumière. Eh bien, cette image de croissance de l'arbre, elle correspond au réflexe humain de la marche, du cheminement. Là encore, Saint Louis-Marie de Montfort est en complète harmonie avec la spiritualité biblique. Nous lisons par exemple dans le livre de l'Exode au chapitre 40 que les Hébreux sont toujours en marche. La nuée se lève et les guide, et les Hébreux plient le camp, marchent jusqu'à l'endroit où la nuée leur indique de s'arrêter. Alors Saint Louis-Marie de Montfort compare le rosaire à la nuée qui guidait la marche de l'Exode. Méthode pour dire le rosaire, paragraphe 33. Autrement dit, prier le chapelet, le rosaire, c'est une dynamique biblique. C'est une dynamique de cheminement, de mise en route. Autrement dit, Marie, la spiritualité mariale, n'est pas une spiritualité mythique de la mythologie enveloppante, rassurante, mais aliénante. La spiritualité mariale est une spiritualité de la marche. Marie n'est pas là, si vous voulez, pour nous faire régresser dans le sein maternel. Elle est là pour nous faire marcher. Je suis une mère, nous dit Marie. Je vous porte dans mon sein maternel comme j'ai porté Jésus, mais aussi je vous apprends à marcher. Voilà, la femme de la Bible. Nous voyons aussi que Saint Louis-Marie de Montfort propose la consécration à Jésus-Christ par Marie en 33 jours comme un chemin spirituel. La consécration comme un chemin. Alors on commence par une semaine remplie de contrition, on se connaît soi-même, on regrette ses péchés. La deuxième semaine, on connaît Marie, on se laisse attirer. La troisième semaine, on connaît Jésus-Christ, on le contemple, on s'unit à Jésus. Et puis ensuite, la confession générale, la communion eucharistique, la consécration et le renouvellement des vœux du baptême. Voilà, c'est un véritable chemin. Jésus lui-même a grandi. L'évangile de Luc au chapitre 2 nous dit que Jésus grandissait en âge, en grâce, en sagesse, en taille, devant Dieu et devant les hommes. Le Concile Vatican II a beaucoup souligné le pèlerinage de la foi de Marie. Marie
a vécu un pèlerinage de la foi, une marche, sans pour autant cesser d'être parfaite à chaque instant de sa vie. À la fois toujours toute sainte et en même temps en marche. Ce n'est pas contradictoire. Nous pouvons être dans la sainteté déjà aujourd'hui et progresser demain et après-demain. Voilà, une dynamique de la marche. Ça, c'est typique à la Bible. La Bible que l'on résume comme histoire du salut. Ben justement parce que c'est une marche. Donc, on va pouvoir en même temps donner notre passé pour aller vers l'avenir. Donner nos biens extérieurs, donner nos biens intérieurs, donner nos bonnes œuvres passées, présentes et futures, parce que nous sommes dans une dynamique. Et cette dynamique de la marche, c'est aussi une sortie de soi. Alors, je vais lire un long passage du traité de la vraie dévotion, le paragraphe 155. Cette dévotion à la très sainte Vierge est un chemin court pour trouver Jésus-Christ, soit parce qu'on ne s'y égare point, soit parce qu'on y marche avec plus de joie et de facilité, et par conséquent avec plus de promptitude. On avance plus en peu de temps et de soumission et de dépendance de Marie que dans des années entières de propre volonté et d'appui sur soi-même. Car un homme obéissant et soumis à la divine Marie chantera des victoires signalées sur tous ses ennemis. Attention, quand on dit divine Marie, c'est une façon de dire. Ça ne veut pas dire que Marie est de nature divine. Je continue. Ils voudront l'empêcher de marcher, ou le faire reculer, ou le faire tomber, il est vrai. Mais avec l'appui, l'aide et la conduite de Marie, sans tomber, sans reculer et même sans se retarder, il avancera à pas de géant vers Jésus-Christ, par le même chemin par lequel il est écrit que Jésus est venu vers nous à pas de géant et en peu de temps. Voilà. Concluons rapidement ce chapitre 1. Saint Louis-Marie de Montfort confère une consistance à la spiritualité mariale et il la protège d'une attitude magique. Il la protège aussi du mythe enveloppant et sécurisant, mais aliénant. Alors, au réflexe de se lever, l'ascension, le Père, la lumière, correspond l'arbre qui s'élève, la Torah qui est lumière sur ma route, psaume 119, la sagesse qui est le reflet de la lumière éternelle, et puis l'arbre Marie, qui a donné la lumière au monde, qui s'élève vers son principe, le Père des Lumières. Au réflexe de cheminer ou à la croissance humaine correspond l'arbre qui grandit dans la durée, la Torah qui est un chemin, psaume 119, et puis, chez Saint Louis-Marie de Montfort, la capacité à grandir, à agir bien, la croissance, la persévérance, secret de Marie 77, dans la présence maternelle de Marie, une présence aimante qui éloigne les scrupules. Au réflexe de se nourrir, descendre à l'intériorité, la mer, correspond l'arbre qui nourrit de son fruit, l'arbre qui est un abri, et aussi la Torah qui est pain, qui est vin, qui est la sagesse, qui est une maison. Et puis Marie, arbre de vie, qui nous nourrit de l'Eucharistie, ou encore Marie, qui est un oratoire, un lieu, un milieu de vie. D'où l'expression vivre en Marie, comme dans un oratoire. Secret de Marie, ou encore Cantique 75. Au réflexe humain du cycle et aussi de la sexualité correspond à l'arbre avec le cycle des saisons et l'arbre comme lieu des noces. On va au pied d'un arbre, à l'ombre du pommier, dit le Cantique des Cantiques. Et puis la Torah
le cycle liturgique chez les Hébreux et puis chez les chrétiens. Et puis la Torah qui est donnée dans les noces de l'Alliance. Souvenez-vous des prophètes, Osée, Isaïe. L'arbre de vie, Marie, chez saint Louis-Marie de Montfort, est lié au cycle liturgique repris dans le rosaire. Marie est plantée par l'Esprit Saint, dont elle est aussi l'épouse. Et Marie nous donne le Christ, qui est aussi l'époux de nos âmes. Il y a encore d'autres dimensions symboliques qui sont assumées par la spiritualité de saint Louis-Marie de Montfort. Par exemple, dans l'arbre, il y a un paradoxe vital. Descendre, les racines qui descendent dans le sol, et monter, les branches, le fruit qui s'élève vers la lumière du soleil. De même, dans la Torah, on a ce paradoxe, Dieu qui humilie et Dieu qui élève. Il abaisse et il élève. De même, dans la spiritualité mariale, il y a ce paradoxe, descendre, se donner, renoncer, faire un acte d'humilité, et monter, parce qu'on a vécu une rencontre avec Dieu, une rencontre libératrice, que nous sommes dans le bonheur et que nous portons du fruit. Autre symbolique, l'enracinement dans le réel. L'arbre a bien des racines dans l'humus, dans la terre. Eh bien, la Torah, elle est aussi enracinée dans le réel, notamment par ce refus de l'idole. L'idole qui n'est qu'un rêve, qu'une projection, qu'une image dans un miroir. La Torah nous fait rencontrer Dieu vivant, tel qu'il est, et non pas tel que nous le rêvons. De même, la spiritualité de saint Louis-Marie de Montfort est pleine de réalisme, un réalisme que nous retrouvons dans les rapports humains, un réalisme fait de dialogue, de rencontres authentiques, d'humilité, mais aussi de connaissance de soi-même, y compris de contrition, de connaissance de nos propres péchés, sans déni, sans illusion. Comme archétype, l'arbre est l'axe du monde, le centre. Il fait le lien entre l'homme sur la terre et la divinité au ciel. De même, l'arbre de vie symbolise par l'incarnation, Dieu fait homme, le lien entre la terre et le ciel. L'incarnation est le centre de l'histoire, le centre du monde. L'arbre de vie est planté dans le cœur de l'homme, au centre de l'homme, là où l'homme se recueille. Le fruit de l'arbre dans l'archétype est source d'immortalité, mais souvent dans une idolâtrie. Il y a aussi éventuellement des attitudes magiques, captation des énergies divines. Le mythe est enveloppant, mais souvent aliénant. Dans la Bible et chez saint Louis-Marie de Montfort, l'amour de la sagesse encourage à la vie immortelle, incorruptible, mais c'est une grâce reçue dans l'alliance. Et donc stimuler la foi, la liberté, le dynamisme